Pontieti, Timani, Mpaka, Timbamba, Fuchs, culotte, car en saison des pluies, il faut porter des culottes pour passer dans ce quartier. Mongo Kamba ou Mon Kamba, Mawafa, Erafrik, Mongo Poku, Matende, pendant que le corner est parti. Attention, corner entrant. Le ballon avec Mukanjo, qui est repris par la solidarité défensive nigériane. Et Blessing qui lance une pointe pour l'attaque. Nkouloud qui s'en sort de la tête. Il y a encore Erafrik, Mongo Poku, Matende, qui veut dire le rat des champs. Et il y a chez Funo, littéralement la terre du chef. Et à la base est raffinerie. Voilà, la base où habite mon ami Kimino Mitsu. Attention, les Nigériens qui combinent bien. Owelo Solomon qui se bat dans le milieu de la défense camerounaise et qui obtient un beau coup franc. Les plats préférés des Ponténégrins, vous savez, j'aime la gastronomie. Hein, je suis moi-même un bon chef, n'est-ce pas? Il y a le labred ou sakasaka en Kutuba. Il y a le poisson fumé à la pâte d'arachide, communément appelé 3 pièces. Et le haricot ou madenso. Bon, les plus fabuleux restaurants, je vous en parlerai juste après ce coup franc que va exécuter apparemment Bala Ezekiel. Rien n'y fait. Le Cameroun tient sur ses bases. Heureusement, car il était bien parti. Nduka qui réussit dans son contre 1 à 1. Il a toujours le ballon. Il finit un deuxième adversaire. Il est étalé proprement par Yanka Nana Herman. Et c'est donc Blessing qui va jouer cet autre coup franc. Très bien exécuté, mais bon, ça ne passe pas. Alors nous avons les bons endroits où on mange ici, chez Gaspard, le cactus, l'eucalyptus, Marie Diallo, chez Maman Lo, la sénégalaise, la Bricotier, chez Inès, Congo, etc. Hein, chez Béat, Tante Jeanne, Roro. Bref, beaucoup de bons endroits où on peut déguster cette gastronomie congolaise. Pendant que les Nigérians reprennent sur le côté droit, ils lancent une balle qui ne donne rien. Une balle à rebond que stoppe aisément le gardien camerounais. C'était plutôt une balle, je disais, nigériane. Les Nigérians toujours, qui laissent circuler le ballon jusqu'à Thomas Olufemi. Le rythme est un peu un rythme de vieux père, comme on dirait du côté d'Abidjan. Voici le dégagement défensif de Nkulu. Et Olo Solomon qui se précipite, qui veut la faire longue. Il réussit sur la tête d'un défenseur camerounais. Le ballon est à nouveau pour Etcheguilé. Etcheguilé qui fait la passe à son capitaine Ayam Friday qui se cherche. La balle revient à Olo Solomon. Olo Solomon qui essaie de donner à Nduka. Nduka, que va-t-il faire? Il temporise, il lance pour Etcheguilé qui essaie de partir. Un corner qu'il obtient facilement, mais il a touché le ballon au passage et Ben Nasser Kassem estime que c'était une entrée en touche. Nous pensons donc à Abidjan, à ceux qui nous suivent, à Magbe Touré, à Marie-Jeanne Yao, au chef ici Jean-Marc Tati, à Sergent Limbo et tous les collègues au stade de Pointe-Noire, les services de défense et de sécurité, Matombi Joseph, Mbazale Alfred, Louia Marie, Monyongo, Marc Gabriel, Djembi Carole. Attention, occasion ultime pour les Nigérians, mais le tir n'était pas appuyé de la part de Nduka, ce qui ne donne donc rien. Et le ballon est toujours nigérian avec Owelo Solomon, excellent au milieu du terrain, Etchedile qui lance Bala Ezekiel qui selon Ben Nasser Kassem était en position de hors-jeu. Ezekiel pour son capitaine Ayam Friday. Que va-t-il faire Ayam Friday? Il lance une balle qui ne donne rien.
offre un coup franc extrêmement dangereux, très bon pour un gaucher. Je vois bien moi Ezekiel tirer ce coup franc. Oui, et Tchedile Iwa tirer ce coup franc et c'est lui qui s'approche de la balle. Tchedile Iwa, un excellent pied gauche, auteur d'un but lors de la première rencontre que les Nigérians ont disputée. Une rencontre historique du reste face à la Zambie qui est en passe de se qualifier. C'est parti, c'est trop profond. C'est du Léoué, c'est trop gourmand. Pendant que nous lisons également Haï à Claire Mossimbi, du côté de MT Cybernet, et puis à Judicael Balenda qui a eu l'amabilité de nous garder notre clé USB même lorsque nous l'avions oublié là-bas. Un exemple donc d'honnêteté qui encourage les étrangers qui visitent votre ville, n'est-ce pas? On n'oublie pas Arlette Bima et surtout Thierry Montold, le patron de la structure où franchement les conditions de travail sont excellentes. Pendant que les Nigérians, Owelo Solomon, ne réussit pas et c'est donc les Congolais, les Camerounais tout au moins qui sont de la charge maintenant. Pour personne car l'option est claire, défendre au maximum possible les 2 buts. Les Camerounais jouent maintenant le contre. C'est certainement leur entraîneur Souleymane, c'est la stratégie qu'il a décidé d'appliquer pour cette seconde mi-temps. Tandis que Blessing, qui fait une passe sur le nommé Sadio Sadik Sauvage. Le ballon maintenant est pour Zenketeroise. C'était plutôt Bala Joseph. Bala Joseph qui n'en peut mais. Qui a remplacé entre-temps Zenketeroise. Et sur le banc camerounais, on se chauffe. Le numéro 13, Jida Yves, va remplacer Morfau Alexandre, applaudi par le public pour sa très bonne prestation au cours de cette CAN. Même s'il a été un peu en demi-teinte, il a cependant joué utile dans cette partie décisive contre le Nigeria. Décisive pour les supporters et pour le pays, mais pas pour le tournoi. Le ballon est nigérian, pendant qu'il reste encore 26 minutes à jouer. Et c'est Blessing qui envoie le ballon du côté de son capitaine Friday. Friday qui repart, il va essayer de tirer. Une forêt de jambes camerounaises l'en empêche. Coup franc encore une fois très dangereux aux abords de la surface de réparation camerounaise. Pendant que les Camerounais vont effectuer un autre changement. Il y a Konywini Jude, qui avait disputé là, en tant que titulaire les premières rencontres, qui va entrer en lieu et place, me semble-t-il, du buteur, le premier buteur de cette rencontre, Pen Max Lambert, qui pour une première titularisation s'en est sorti. Mais ce ne sera que par Théomi, suivant d'abord ce coup franc, qui ne donne rien. Nemeka a tiré sur le mur. Maintenant, le changement va être effectué. Qui va sortir? Le numéro 10 qui a de la peine à sortir, qui se demande si c'est de lui qu'il s'agit. Ben Max Lambert, qui doit sortir, n'est pas du tout content. Il est celui qui a ouvert les portes du bonheur au Camerounais. Il ne voulait donc pas... Il voulait donc terminer ce match. Mais bon, Souleymane sait pourquoi. Donc le remplacement est effectif. Attention, la contre-attaque camerounaise, pendant que le nouvel entrant, malheureusement, il perd le ballon au bénéfice des Nigérians qui se relancent avec Mouidine. Mouidine qui joue donc sur le côté droit. Mouidine encore avec... il a des problèmes pour se retourner, mais il réussit tout de même à faire la passe à Solomon. Solomon qui lance sur le côté gauche. Et Tchedile qui fait un centre au cordeau qui passe au-dessus de la barre transversale et qui donc ne saurait inquiéter le gardien
Beyokol François. Blessing extrêmement utile dans le dispositif nigérian. Pendant que la défense camerounaise se dégage à l'emporte-pièce. Faute signalée par l'arbitre de touche en faveur des Camerounais. Subissant donc la bronca des supporters nigérians qui sont juste derrière l'arbitre de touche. Le ballon est dégagé. Ce sont les Camerounais qui, je vous l'ai dit, ont choisi l'option défensive. Ils ne vont agir que sur contre. La disposition tactique sur le terrain le prouve. Ils n'ont plus que Bila Serge en attaque. Même Mukwando joue en faux au milieu de terrain pour renforcer la difficulté de la tâche nigériane. Attention, Olo Solomon qui réussit à donner à Blessing. Blessing qui cherche le numéro 3 qui est le que Edietile Diwa qui envoie du côté de Blessing. Il trouve plutôt Mandiek Georges. Mandiek Georges qui donne à Dida Yves. Dida Yves qui ne peut pas. Le ballon récupéré par Yankanana Herman. Il perd de balle. On joue à tuer, à toi et à moi. Sur la tête donc de la défense nigériane. Le ballon est toujours nigérian. Nemeka qui joue maintenant pour Nemeka pour son capitaine. Nemeka qui redonne jusqu'à Ekedile qui se protège et qui perd le ballon. Faute en faveur du Nigeria. Et c'est Ekedile qui va lancer ce ballon. Et Herman qui s'interpose. Attention, le ballon est avec Mukwando qui fonce vers le centre du terrain. Il va faire une passe. Malheureusement, la passe ne parvient pas à bon escient. Les ballons, il y a Telescopai dans la défense nigériane. Que vont-ils faire? Et le gardien, une fois de plus, qui ne s'entend pas avec sa défense. C'est proprement incroyable le nombre d'erreurs entre la défense axiale nigériane et ce gardien. Incroyable. Ça a occasionné le premier but et ça a failli occasionner le troisième. Thomas Olufemi et ses défenseurs axiaux ne sont pas en odeur de sainteté. Franchement, on ne comprend pas comment Enyaou Nemeka et le numéro 15 Tidjani Akambi n'arrivent pas à s'entendre pour dégager ce ballon qui était à l'entrée de la surface de réparation et donc qui n'était pas du ressort du gardien Thomas Olufemi qui lui n'était pas en danger, qui pouvait rester tranquillement dans sa cage. On ne sait pas trop comment il est sorti précipitamment et donc a occasionné ce genre, de bévue. Le résultat, le score est toujours de 2-0 en faveur des Camerounais. Dans l'un de ces derniers matchs des éliminatoires qui se disputent ici au stade municipal de Pointe-Noire, dont nous vous avons dit beaucoup de choses tout à l'heure, beaucoup d'anecdotes, la création, qu'est-ce que c'était avant, comment ça s'appelait, et tout et tout. Et voici maintenant les Nigérians qui vont partir avec le numéro 14 qui n'est lui autre que Bala Joseph. Le ballon circule jusqu'à Mouidine qui élimine un. Il lance le ballon pour une tête nigériane. Malheureusement, la balle est trop appuyée. Elle sort pour un dégagement de Beyokol François. Beyokol François qui prend son temps pour cause. Son équipe mène au marquoir 2-0. Tête de ramassage nigériane. Le ballon est milieu de terrain pour Olo Solomon. Excellent joueur de l'Ouest. Et Kedile Oua qui essaie de s'en sortir. Kedile, attention, la balle.